Je vais juste prier pour Claude avant de commencer. Papa, moi je te remercie parce que tu as quelque chose de très spécifique aujourd'hui, ce matin. Et je prie que Claude soit rempli de ton esprit, qu'il puisse simplement transmettre ta parole avec ton esprit, que tu puisses parler spécifiquement à chacun de nos cœurs. Je prie que nos cœurs soient ouverts, je prie qu'on puisse vraiment laisser tomber toutes nos barrières, toutes les barrières en nous qui peuvent venir à l'encontre de ton message, de ta vérité. Tombe maintenant dans ton nom Jésus. Je prie que l'action de ton esprit se fasse en profondeur dans nos vies pour amener un changement. Je le bénis et je bénis ce temps. Amen. Shalom. Vous êtes en forme? Parce qu'en Israël, quand il pleut, nous sommes en forme. Alors tout d'abord, je veux remercier Andreas pour cette prière émouvante. Je vous avoue que quand j'ai vu sur l'écran certains des péchés de la Suisse, ça m'a un peu étonné parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais en Israël, on a cette idée de la Suisse un peu idyllique. Et bon, je ne vais pas le raconter. Hein. Mais Dieu a son plan pour la Suisse. Et je suis persuadé qu'il entend les prières. Il est fidèle. Amen. Je vais parler d'un thème qui est peut-être une continuation de ce que j'ai dit hier, mais dans un autre sens. Un thème qui est un peu dur à voir, à considérer, mais qui ouvre les yeux. C'est un thème qui va ouvrir les yeux, je pense, surtout sur la nature du problème du Moyen-Orient. Je sais que dans les nations, on croit que la nature du problème du Moyen-Orient est politique. Et donc, on va essayer d'apporter des solutions politiques. Mais les solutions politiques ne sont pas adaptées à un problème dont la nature est spirituelle. Et c'est ça qu'il faut savoir. Et je dis ça parce que je suis persuadé que le problème du Moyen-Orient aura ses répercussions dans le monde entier. Ça commence déjà. Ça n'est pas un problème local du Moyen-Orient. C'est un problème qui va se répercuter, qui va avoir des conséquences dans les nations. Et donc, il faut comprendre ce problème afin de savoir comment l'approcher dans l'intercession, dans la prière. C'est le moment de prier. Il ne faut pas manquer ce moment de prier pour Israël. Je vais commencer par un verset de Genèse 33. Genèse 33, verset 4. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, il le baisa et ils pleurèrent. J'en ai un peu brièvement parlé hier. C'est un verset qui semble formidable. Beaucoup d'émotions, c'est comme le feuilleton à la télé. Hein. Ils se retrouvent, il n'y a plus de haine. Ils s'embrassent, ils s'enlacent. C'est très Moyen-Orient, ça. Où on se hait, où on s'aime. Et là, apparemment, ça va. On se dit, c'est drôle quand même que Ésaü, qui s'apprêtait avec 400 hommes à venir zigouiller son frère Jacob, maintenant, il l'enlace et il l'embrasse. Donc, tout est bien qui finit bien. Mais est-ce que c'est vraiment l'image qu'on a ici? Surtout quand on lit les versets qui viennent après. Et on voit que, comme je vous l'ai dit hier, Ésaü est très conscient d'être le premier-né. Et s'il est le premier-né, il se dit, oui mais quand même, bon, Jacob, non seulement il m'a triché, il m'a fait des tas de vilaines choses, bon, je lui ai pardonné, mais enfin, c'est quand même moi qui ai l'autorité. Et alors, il lui dit à Jacob, au verset 12, Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Alors, vous regardez, partons.
c'est-à-dire non pas je pars, mais partons. Alors c'était comme si Ésaü disait à Jacob, bon, tu as fait tes fautes, maintenant ça va, je t'ai pardonné, mais allez, arrête ça et puis rentre en ordre. C'est-à-dire rentre sous mes ordres. Je suis le frère aîné. Alors quand je dis partons, c'est partons. Tu viens avec moi, mais il lui dit, j'irai devant toi. Ah, ça veut dire quoi ça, hein? Petite allusion comme ça, j'irai devant toi. Je suis le premier-né, j'ai l'autorité. J'irai devant toi. Et alors, Jacob, vous savez, il est très intelligent, Jacob. C'est vraiment une image du peuple juif. Il a toujours des stratagèmes. Vous savez, je vais vous donner une image de Jacob en Israël. Je suis dans ma voiture, il y a un feu rouge, il y a une file de voitures qui attend au feu rouge, nous sommes sur le côté droit de la route, et puis en Israël, vous avez sur le côté droit une bande jaune qu'il ne faut pas dépasser parce qu'après il y a un peu de route, hein, peut-être 2 mètres, 3 mètres, au cas où il y aurait un accident, vous avez le droit de vous arrêter là. Et alors on attend là au feu rouge. Et puis je regarde dans le rétroviseur, et puis je vois Jacob qui arrive par derrière, à ma droite, et il arrive le premier. Voilà. Et bien c'est un peu Jacob. Et alors Jacob lui dit au verset 15, non, Ésaü lui dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur? Alors, c'était parce que Ésaü lui demande d'aller avec lui. Jacob, il décline diplomatiquement. Et puis, il lui dit, tu sais, mes gens sont faibles, on n'arrivera pas à te suivre, donc pars en avant. Oublie-nous un peu, pars en avant et puis nous on arrivera, hein, ça va, on est plus lent. Hein. Alors Ésaü qui se doute un peu, lui dit, je peux te donner certains de mes gens, ils vous aideront. Et Jacob lui dit, non, ça va, on se débrouillera, tu peux partir en avant, on se débrouillera. Et il lui dit, que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Alors, le problème là, c'est que Seigneur, le mot Seigneur en hébreu, Adon, ça veut dire mon Seigneur Ésaü, mon frère, mon Seigneur, puisque tu es le premier-né. Alors, on appelait comme ça le premier-né. Ou alors, mon Seigneur. Alors là, il joue sur le mot. Jacob, il lui dit que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. Alors Ésaü, il se dit, ah ben ça va, c'est un bon commencement. Il m'appelle mon Seigneur. Mais Jacob, il voulait dire mon Seigneur. Pas l'homme, mais Dieu. Que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. C'est-à-dire que la volonté de mon Seigneur, ça n'est pas que j'aille avec toi. Ce n'est pas que j'aille dans cette direction. La volonté de mon Seigneur, c'est que j'aille dans cette direction. Que toi, tu t'éloignes de moi et que moi, je remplisse mon appel, ma destinée et non pas ta destinée. Alors ça, c'est grave parce que il y a là la séparation et comme je vous l'ai dit hier, Ésaü part à Séhir, qui veut dire velu, comme les démons. Et Jacob part à Sukkot. Alors Sukkot, le mot Sukkot en hébreu, c'est les tabernacles, la fête de tabernacle, on appelle ça Sukkot. C'est une tente un peu précaire, fragile. Et ce qu'il y a de caractéristique dans cette tente, c'est que quand vous levez les yeux, le toit n'est pas fermé complètement. On voit les étoiles, on voit le ciel. Et ça veut dire que Jacob, il se préparait à aller sur son chemin, mais toujours en regardant à Dieu et à être guidé par Dieu. C'était ça
ce qui était dans le cœur de Jacob à cette époque-là, à ce moment-là. Et donc, il y a cette séparation et la tradition juive nous récite la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis la tradition juive? Vous savez, la Bible a été compulsée par les scribes juifs, mais ils n'ont pas tout relaté dans la Bible, et il y a une tradition orale, c'est-à-dire des récits oraux qui ont été perpétrés de père en fils, de génération en génération, à partir du temps d'Adam et d'Ève, et qui ont été bien plus tard écrits. Mais pendant des millénaires, c'était des récits oraux. Et donc ces récits oraux nous disent que pratiquement, Ésaü, quand il a vu que il se retournait et puis Jacob ne venait pas, et puis Jacob tardait, et puis en fin de compte, Jacob, il vient pas, parce qu'il lui a fait le coup de... et il s'est dit, mais alors là, celui-là, hein, je suis quand même le fils aîné, et c'est pour moi un affront. Et Ésaü a été rempli d'amertume contre Jacob. Alors, gardez ça en tête parce que ça va avoir une importance. Et je voudrais passer maintenant, revenir en arrière et parler un tout petit peu de ce qui s'est passé avec leur mère Rebecca. Alors, leur mère Rebecca, si vous vous souvenez, dans son ventre, quand elle était enceinte, elle ressentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors, je ne parle pas de femmes enceintes qui ressentent une petite... oh, il y a un petit pied là qui sort ici, ou alors qui sort là, ça fait pas mal, c'est bien. Alors, elle le montre à son mari, ah, tu vois, il est là, il est ici. Alors, ça va. Mais ce n'était pas ce qui se passait dans le ventre de Rebecca. Il est écrit au verset 22, les enfants se heurtaient, en hébreu, se fracassaient, se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi je suis enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Encore fausse traduction. C'est pas pourquoi suis-je enceinte, en hébreu, lama ani, c'est-à-dire pourquoi moi? Pourquoi moi? Ça veut dire, pourquoi cette guerre en moi? Il y avait une guerre dans son ventre. C'est pas pourquoi je suis enceinte. Alors là encore, vous voyez, c'est ça qui dérange dans les traductions bibliques, c'est que on ne comprend pas ce que Dieu voulait nous dire. Être enceinte, bon ben, je présume qu'il y en a parmi nous qui ont vécu ça, hein. Moi pas, mais c'est quelque chose de normal pour les dames. Et puis, elle dit quelque chose comme ça. Elle dit non seulement pourquoi moi, c'est-à-dire pourquoi tu me fais ça, Seigneur, c'est une guerre en moi, alors que ça devrait être un sujet de bonheur, de joie. Mais regarde ce qui se passe en moi, ces enfants se fracassent. Et il est écrit au verset 23, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et plus grand, et le plus grand sera assujetti au plus petit. 2 nations, en hébreu, le mot est léomim. Ce n'est pas seulement 2 nations, ce sont 2 entités culturelles, spirituelles, physiques, complètement différentes. 2 nations s'affronteront. Et la Bible nous dit dans Ésaü 8,18, mais aussi il y a une longue tradition hébraïque qui nous dit, la phrase en hébreu, c'est Maaseh Avot Simanim Lebanim, c'est-à-dire les faits de nos pères sont des signes pour nos enfants. Ça veut dire que ces choses-là que vous voyez dans la Genèse, ça n'est pas seulement des belles histoires à raconter à nos enfants quand ils vont dormir. Ça, oui, on le raconte et c'est bien, et il le faut.
mais ce sont des signes pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les enfants à venir, pour les générations à venir. Ce sont des signes pour aujourd'hui. En quoi c'est un signe? Eh bien parce que c'est déjà le signe de deux nations, mais plutôt deux cultures différentes, deux nations, de peuples différents, avec une forme de pensée différente, avec un destin différent, avec un appel différent, disons, avec un but différent, qui vont s'affronter. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, malheureusement, au Moyen-Orient. Mais ce que je veux vous souligner là, c'est que ce qui se passe, ça a des racines. Et si on ne comprend pas les racines, eh bien, on ne pourra pas se mesurer au problème, affronter le problème dans la prière et dans l'intercession. Et on ne comprendra pas ce qui se passe. Et automatiquement, quand on ne comprend pas, eh bien, on sort de sa poche les solutions qu'on connaît du monde, c'est-à-dire la politique. Bon, alors il y en a qui vont dire, ben voilà, on va faire ça et ça et ça. Ça a marché au Vietnam, ou ça a marché en Afrique, et puis ça marchera au Moyen-Orient, et puis voilà. Et puis on a la solution. Mais la solution n'est pas une solution politique, ça n'est pas possible. C'est une solution spirituelle. Et on va essayer de voir ça aujourd'hui. Et donc il y a là, à partir d'Ésaü, je vais vous montrer juste en quelques mots une certaine descendance à partir d'Ésaü. Ésaü prend comme femme une fille d'Ishmaël, Basmat. C'est la fille d'Ismaël. Alors là, c'est là où on voit que la descendance d'Ésaü et la descendance d'Ismaël se recoupent. C'est la même. Ésaü a pris aussi des femmes cananéennes, malgré la requête d'Abraham de ne pas faire ça, malgré la requête d'Isaac, malgré le souhait de sa mère Rebecca, il a fait ça en rébellion. Il a pris aussi des femmes cananéennes. D'autres descendants d'Ésaü sont Omar. Ce n'est pas une coïncidence, je présume, qu'on voit la mosquée d'Omar à Jérusalem. Théman, qui veut dire le Yémen, qui est un pays aujourd'hui islamique. Il est le père des Édomites. Les Édomites, c'est une région qui couvre à peu près une partie de la Jordanie, une partie de l'Arabie saoudite, pays islamique. Édom, si vous vous souvenez, avait empêché le passage des Israélites, et Dieu n'avait pas pardonné ça. Amalek est le petit-fils d'Ésaü. Amalek était l'ennemi juré d'Ésaü. Et Dieu avait dit au peuple juif, n'oubliez pas d'effacer la mémoire d'Amalek de la face de la terre. Vous vous souvenez quel genre d'ennemi était Amalek? Amalek était un ennemi cruel. C'était un ennemi qui, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, il attaquait, non pas les premiers, mais les derniers, ceux qui étaient fatigués, ceux qui étaient là, ils traînaient derrière, et puis ils venaient par derrière, et ils les ravissaient, et ils les égorgeaient sûrement. Et donc, tout cela était des descendants d'Ésaü. Agag, si vous vous souvenez, était un roi d'Amalek dans 1 Samuel 15:8. Aman était un Agagite, ou en français, je ne sais pas si on dit Agagite, descendant d'Amalek, petit-fils d'Ésaü. Aman qui voulait anéantir, détruire le peuple juif. Et on se dit peut-être, ben ça c'est de l'histoire. Comment je fais marcher ça? Voilà. La manne moderne. Les racines sont là. Hein. Ça n'est pas de la politique. Ben, comment se fait-il que cet homme-là
a dit les mêmes paroles qu'Aman. Est-ce qu'il a lu la Bible? Hein? Mais il y a quelque chose qui arrive des racines et qui continue, c'est un esprit qui continue son chemin. Et le problème, ce n'est pas que ce ne sont pas que des mots. D'abord, regardez le lien entre la première phrase et la deuxième. Hein? Mais le problème, ce n'est pas seulement un homme qui profère des paroles. C'est ça le problème. C'est quand les paroles deviennent des actes. Quand cet homme qui a la même pensée qu'Aman, qui vient d'Amalek, eh bien se dit, non seulement je pense, mais en plus, il faut que je mette mes pensées à l'action. Et il commence un programme pour aboutir à ses fins. Et les nations vont dire non, mais il parle, mais ne vous en faites pas. C'est pas grave, hein, ça n'est pas grave. Mais lui, il est très sérieux. Et le problème, c'est que, comme ça s'était passé avec Hitler au début, c'est que il dit la vérité, mais on ne le croit pas. Il dit ouvertement, je veux l'anéantissement, la destruction d'Israël. Il le répète, parce que ça l'énerve quand il le dit, les nations ne le croient pas, alors il le répète. Il dit, mais je suis sérieux. Les nations disent, non, ben, c'est pas possible. Ben, c'est pas possible, on va bien voir. Je veux lire un passage d'un prophète, du prophète Abdias. Alors bon, si vous ne le trouvez pas dans votre Bible, je vais le lire. Hein. Du verset 9 à 15. Et vous allez voir comme il est bien d'actualité. Abdias 9 à 15. Tes guerriers au Théman, Théman c'est le Yémen, vous vous souvenez, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. C'est une prophétie. Verset 10. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de la ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main de ses richesses, sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche, et puis encore une fois, vous voyez, il va se tourner vers les nations, et puis il dit, pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Et alors là, on voit que c'est d'actualité, parce qu'il répète ça, il dit, ne te réjouis pas le jour de la ruine de Jacob. C'est-à-dire que, oui, je vais punir Jacob à cause de ses péchés. Et on l'a vu dans l'histoire et on continue à le voir aujourd'hui. Et on va continuer sûrement à le voir dans l'avenir. Mais il dit, mais toi, nation, hein, il s'adresse à Ésaü et aux descendants d'Ésaü. Il dit, ne te réjouis pas quand tu verras ça. Alors je ne sais pas si vous avez vu ça à la télé dans le passé, quand il y avait un attentat, un bus qui explosait par exemple à Tel Aviv, eh bien dans la bande de Gaza ou dans les territoires palestiniens, eh bien il y avait des gens qui distribuaient des bonbons et des gâteaux. On fêtait ça. On fêtait la tuerie. Hein, on avait tué le juif, alors c'était la fête. On distribuait des gâteaux. Et c'est exactement ce que le Seigneur dit de ne pas faire ici. Il s'adresse aux ennemis d'Israël. Il dit,
ne vous réjouissez pas le jour de la ruine d'Israël. Alors, ça c'est une descendance qu'on a vue déjà qui est claire, qui donne les pays qui aujourd'hui sont des pays, les nations qui aujourd'hui sont des nations islamiques. Mais il y a une autre descendance, et c'est une descendance aussi d'Ésaü. Ésaü avait un fils qui s'appelait Éliphaz, et Éliphaz avait un fils qui s'appelait Zépho. Il est mentionné dans la Bible, dans la Genèse 36, à partir du verset, je crois que c'est le verset 10, quelque chose comme ça. Et alors, Zépho, on dit Tsepho en hébreu, ou Zépho en français, je crois. La Bible ne le mentionne qu'une ou deux fois, mais en dehors de la Bible, on nous parle beaucoup de Zépho. Et je vais vous essayer de raccourcir beaucoup l'histoire de Zépho. C'est écrit dans un livre qui s'appelle le livre des justes. Le livre des justes, je m'y fie parce que la Bible en parle deux fois. Une fois dans Josué 10, 13 et une autre fois, je crois que c'est dans 1 Samuel 1, 18, la Bible relate le livre des justes. En hébreu, c'est Sefer Hayashar. Et là, elle nous donne, le livre des justes nous donne le récit de Zépho. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que apparemment, Ésaü a porté sa haine contre Jacob, son amertume. Il l'a perpétré à son fils Éliphaz, qui lui l'a perpétré à son fils Zépho. Zépho a décidé, avec cette haine de Jacob, de poursuivre les Juifs lorsqu'ils étaient en Égypte, après Joseph. Et il a fait une coalition avec des Édomites, et il a attaqué les Juifs en Égypte. Il a attaqué les Juifs, mais il n'a pas réussi. Il a été refoulé et il s'est sauvé. Il s'est sauvé dans ce qui est appelé aujourd'hui l'Italie. Et l'historien Joseph Flavius nous relate que Zépho a été le fondateur de Rome. Et c'est une des raisons pourquoi dans la tradition ancienne juive, dans les écrits anciens juifs, les rabbins disaient Ésaü, c'est Rome. Ésaü, c'est Rome. Alors, on va voir ce que ça veut dire pour nous. Et surtout, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est que ça n'est pas seulement de l'histoire. Si c'était de l'histoire, bon, ça n'aurait qu'une valeur limitée. Et ça n'est pas seulement de l'histoire. Alors, je laisse un peu ça de côté maintenant, on y reviendra. Mais si vous voulez, si vous vous souvenez, ce qui s'était passé, si vous vous souvenez, la première église à Jérusalem. La première église était une église, disons à la base juive, bien qu'il y ait eu aussi des Grecs là. Et puis, cette église, si vous lisez bien le Nouveau Testament, vous verrez que cette église était basée sur l'Ancien Testament. Vous verrez que Paul, par exemple, avait une connaissance extraordinaire de l'Ancien Testament. Il citait les versets comme ça. À l'époque, il n'y avait pas ni ordinateur, ni concordance, etc. Il n'y avait même pas de livre. Quand on a un livre, c'est facile. On peut trouver un verset facilement parce qu'on tourne la page et puis on a le verset. Tandis qu'à l'époque, ils avaient des parchemins. Et alors, ouvrir le parchemin pour tomber sur le verset qu'on voulait, c'était toute une histoire. Ce n'était pas facile.
Mais Paul avait été éduqué par le rabbin Gamaliel et d'autres, et donc il avait cette connaissance approfondie, non seulement des Écritures de l'Ancien Testament, mais surtout de la Torah et aussi des autres traditions orales, des récits oraux qu'il avait reçus de ses pères. Et cette église, donc je parle de Paul, je peux dire aussi Pierre, cette église connaissait la signification spirituelle des fêtes d'Israël, par exemple, des fêtes de l'Éternel. D'abord, vous voyez que dans la Bible, ce sont les fêtes de l'Éternel. Parmi les nations, ce sont, et pour beaucoup de chrétiens, ce sont les fêtes juives et les fêtes chrétiennes, hein, avec toujours cette page blanche au milieu. D'un côté les fêtes juives, de l'autre côté les fêtes chrétiennes. Alors comment ça se fait toi, chrétien, que tu fêtes une fête juive? Comment ça se fait toi, juif, messianique, que tu fêtes une... hein? Alors ça n'était pas comme ça. Il y avait les fêtes de l'Éternel. Il y avait une signification profonde, une portée, une dimension spirituelle et prophétique des fêtes de l'Éternel. Ça n'était pas seulement du folklore. Et donc il y avait cette connaissance dans la première église. Il y avait aussi la connaissance, la conscience de la signification de la loi. La loi avait une signification spirituelle. La loi n'était pas à prendre à la lettre, mais elle était à prendre dans l'esprit. Et la première église avait cette conscience-là. Il connaissait l'appel d'Israël. Il connaissait la signification spirituelle et les dimensions prophétiques de tout ce qui était dans le temple. Et la signification symbolique des choses du temple, des parties, des ustensiles, etc. du temple. Et donc, ça avait son importance. Et aussi, il connaissait bien le concept de la terre. Et on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'était très important. D'ailleurs, si vous relisez le Nouveau Testament, vous verrez, il y a beaucoup d'allusions là-dessus. Il savait que la terre, c'était important, la terre d'Israël, et surtout en prophétie. Et il connaissait donc les fondements du christianisme qui sont plongés dans les racines de l'Ancien Testament. Tout ça, c'était quelque chose de naturel pour la première Église. Alors, ce qui se passe, c'est que à un moment, voilà, on y arrive. À un moment, vous voyez, ça va? Parce que moi, je vous trouble d'ici. Bon. Il y a la destruction du temple par Titus. Titus rentre dans Jérusalem, brûle Jérusalem, brûle le temple, vole la grande menorah, le chandelier en or, et il provoque la dispersion des Juifs, parmi eux, cette première église, des Juifs messianiques, dans tout le bassin méditerranéen. Et ça, c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses pour l'avenir. Et là, si vous vous souvenez, je veux revenir à ce que j'ai dit avant, c'est que, si vous vous souvenez, Zéppo avait été le fondateur de Rome. Alors, quand je dis ça, traduisez-le spirituellement. Si Zéppo, qui avait un esprit antisémite, viscéral, parce qu'il haïssait les enfants de Jacob, était le fondateur de Rome, vous pouvez imaginer quelle sorte de nappe était au-dessus de Rome, spirituellement. Quelque chose qui portait à haïr le juif. Et c'est à cette époque-là que les juifs
se répandent dans le monde, dans le bassin, autour du bassin méditerranéen. Bien entendu, les apôtres avaient porté l'évangile dans ces régions-là. Il y avait déjà des premiers chrétiens qui se multipliaient dans la Mésopotamie, Alexandrie, l'Égypte, etc. Et donc, parmi eux, ces gens de la première église, ces premiers juifs messianiques qui se dispersaient dans cette région-là. Et ce qui se passe, c'est que, je veux vraiment raccourcir, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, il y avait 5 régions du christianisme, et puis à un moment, Rome prend l'hégémonie. Rome prend l'hégémonie du christianisme, et à Rome, bien entendu, il y avait les chrétiens de Rome, et il y avait aussi certains des premiers chrétiens de la première église qui étaient là, certains juifs, d'autres grecs, mais qui avaient été nourris et éduqués par cette première église et qui se retrouvaient à Rome. Alors, le problème, c'est que dès les débuts du christianisme à Rome, on ressent cette chape de plomb antisémite. Et les pères du christianisme, déjà, des pères du christianisme de Rome, déjà faisaient ressentir ça. Alors, on est là au IIe siècle après Jésus-Christ, hein, juste là, juste après. Et vous voyez, d'après Justin, les Juifs étaient un peuple maudit, qui n'avait pas accès aux promesses données à Abraham. Selon l'Église ancienne, les Juifs avaient été déshérités. Alors tout de suite, ça veut dire, maintenant voilà, nous l'Église, nous sommes là, et les Juifs, ils n'ont pas part aux promesses d'Abraham. Les promesses d'Abraham, c'était pour nous. Et c'est là la racine de la théologie du remplacement. Elle était déjà là. Et souvenez-vous que ces pères-là, c'était eux qui donnaient le ton dans le monde du christianisme à l'époque. C'était des pères de l'Église, ce sont des gens qui donnaient le ton parce qu'à l'époque, la Bible n'était pas comme aujourd'hui dans les mains de tout le monde. Les écrits n'étaient pas imprimés comme aujourd'hui. Et donc, il y avait la place de ces pères-là qui disaient, voilà, c'est ça la doctrine. Le peuple juif est un peuple maudit. Mais seulement le problème, c'est qu'il n'était pas le seul. Et quand on avance, alors on est toujours au début du IIe siècle, il y a Saint Ignace qui commence à dire des choses, ça n'est pas seulement une pensée, mais il veut prendre des thèmes plus spécifiques afin qu'on puisse le sentir dans la vie. Et il dit, ne vivez plus pour le sabbat, mais plutôt pour le jour du Seigneur où nos vies ont été ressuscitées. Alors ça sonne bien parce qu'on se dit, ah ben oui, le jour du Seigneur c'est quand même important, le jour de la résurrection c'est quand même important, oui. Donc pourquoi le Shabbat? Mais dans son idée, c'était parce que le sabbat, ça appartenait aux Juifs. Mais nous, on ne veut plus avoir affaire aux Juifs. On ne veut plus de lien avec les Juifs. On veut changer. Et si on change, on va dire que, on va justifier ça par le fait que le jour qui est important, c'est le jour de la résurrection. Les Juifs, eh bien, ils avaient tort. Et ça sonne très chrétien. Et ça peut passer pour des gens qui sont obéissants au Père de l'Église. Et donc, on veut déjà changer les traditions de la première Église. Dans la première Église, le jour du Seigneur, c'était quoi? C'était bien le sabbat. Hein? C'était pas le dimanche. Mais bon, on veut commencer à changer les choses. Marcion, à peu près la même époque, un peu plus tard, l'Ancien Testament est inférieur au Nouveau. Il n'a donc pas de révélation
chrétienne. C'est un Dieu cruel, Dieu des batailles, de sacrifices sanglants. Mais le Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour. Donc c'est là où on a commencé à dire, ben vous voyez, l'Ancien Testament c'est pour les Juifs, le Nouveau Testament c'est pour les chrétiens, la page blanche au milieu, le mur de partition, parce que l'Ancien Testament c'est inférieur au Nouveau. Ça n'est pas la parole de Dieu, c'est inférieur à la parole de Dieu. Alors vous voyez comment on commence à tordre la doctrine. Mais posons-nous la question, si on a toujours cette page blanche là au milieu, ça veut dire qu'il en reste des restes de cette doctrine. Ça veut dire que ça a influencé les esprits. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens malheureusement pensent que oui, c'est vrai, l'Ancien Testament c'est un livre de bataille, le Nouveau Testament c'est la paix. Et si c'est la paix, donc c'est que nous les chrétiens, nous sommes pour la paix. Et si nous sommes pour la paix, donc nous allons saisir le premier programme de paix qui va venir, même si ça vient de l'ONU. On est pour la paix, nous les chrétiens. Voilà. Alors là, c'est Polycarpe. Polycarpe, lui, au contraire, c'était un disciple de Jean qui avait été éduqué dans cette première église et donc qui avait les notions hébraïques, les racines, et qui, Polycarpe, avait essayé d'aller, il était allé à Rome et il avait essayé de convaincre la première église à Rome, surtout les autorités ecclésiastes à Rome, et leur dire, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous voulez tout changer, alors que nos pères nous ont éduqués selon d'une certaine façon. Le sabbat, la Pâque par exemple, ils voulaient changer la date de la Pâque. Ils leur disaient, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là ? Vous chamboulez tout. Et vous touchez à des racines qui sont très importantes. Et il y a eu cette discussion entre eux, mais les tenants de l'église de Rome n'avaient pas voulu entendre raison, et ils ont décidé, bon, eh bien, toi, Polycarpe, avec tes disciples, vous continuez à faire comme la première église. Nous continuons à nous séparer de tout ce qui est judaïsant. Et c'est comme ça que Polycarpe continue de son côté. Mais à ce moment-là, un peu plus tard, nous sommes déjà au IIIe siècle, arrive celui que beaucoup de chrétiens pensent qu'il était le premier empereur chrétien. J'en doute. Il a tué sa femme en la faisant bouillir dans une comment dirais-je, une baignoire d'eau bouillante. Alors je ne sais pas si c'était très chrétien quand même. Hein. Constantin. Alors Constantin, lui aussi, il était influencé par cette atmosphère d'antisémitisme qu'il y avait au-dessus de Rome, qui venait des racines, Ésaü. Et il dit, il nous semblait impropre que pour une fête si sainte, en parlant de la Pâque, nous devrions suivre des pratiques des Juifs. Oh là là. N'ayons donc rien en commun avec cette détestable foule juive. Alors là, Constantin, vraiment, il annonce la couleur. Ça s'est développé au 1er siècle, 2e siècle, mais alors là, au 3e siècle, c'est vraiment, attention, hein, les Juifs, on ne veut pas en entendre parler, et tout ce qui provient des Juifs, on ne veut pas en entendre parler. À cette époque-là, bien entendu, il y avait cette grosse discussion, nous voulons changer la date de la Pâque. Alors, je vous dirai pourquoi c'est important dans un moment. Il disait, Constantin avait dit, et puis non seulement ça, mais à Jérusalem, jusqu'à maintenant, le centre spirituel de Jérusalem, c'était le temple, l'emplacement du temple. Et c'était là que les pèlerins venaient, etc. Mais il a dit, nous, en tant que chrétiens, nous voulons nous séparer de cet héritage juif. Ça ne va plus être le temple, ça va être le tombeau de Jésus.
Alors, ça sonne un peu, oui, oui, c'est important hein, quand même, le temple de Jésus, ça fait bien chrétien comme ça, c'est pour nous, et puis le temple ce sera pour les Juifs peut-être s'ils veulent, mais nous, on va adopter cet emplacement. Et donc, il bâtit là une sorte de basilique, et c'est l'emplacement qu'on a aujourd'hui pour la basilique du Saint-Sépulcre. Et il dit maintenant, c'est ça le centre. Mais, vous savez, Jésus, il n'est plus là. Alors, au concile de Rome, donc de Laodicée, les chrétiens ne doivent pas adapter les pratiques juives et être oisifs le samedi, donc le sabbat, mais doivent travailler ce jour-là. Cependant, ils honoreront le jour du Seigneur et en tant que chrétiens devront, si possible, ne pas travailler ce jour-là. Si toutefois ils adoptent les pratiques juives, ils seront séparés de Christ, anathème, c'est-à-dire ils seront jetés en enfer. Et c'est à cette époque-là qu'on décide de changer la date de Pâques. Eh bien, la date de Pâques, ça avait son importance parce que pour la première Église, eh bien, c'était important de garder les racines du Premier Testament. Que nous dit le Premier Testament sur Pâques? Il nous dit que la Pâques commence le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, le mois de Nissan, qui est le printemps, c'est le mois où la nature fleurit, la nature bourgeonne. C'est le début de tout, c'est le début de la vie, symboliquement. Et il était important que la Pâques soit à ce moment-là, parce que qu'est-ce que c'est que la Pâque? Ça nous reporte à l'Égypte. Qu'est-ce qu'il y avait? Ça avait commencé lorsque Dieu avait dit, vous prenez un agneau, vous l'immolerez et vous prenez le sang, vous le mettrez sur les frontaux de votre cœur, il voulait dire. Il a dit des portes. Et donc, c'était important que le premier mois de l'année, que le début de l'année, la bonne année, débute avec le sang de Jésus qui était versé pour nous. C'était ça le message de Pâques dans la première Église. Mais à Rome, ils voulaient changer ça. Et donc, ils ont changé la date de Pâques. Saint Augustin, vous le connaissez quand même. Bon, il avait de bonnes idées quand même, c'est vrai. Mais Saint Augustin nous dit les choses suivantes. Les cérémonies juives sont mortelles aux chrétiens et doivent être bannies. Quiconque les pratique est voué à l'abîme du diable. La véritable image de l'hébreu est Judas Iscariote qui vend le Seigneur pour l'argent. Le juif ne peut jamais comprendre les Écritures et il portera toujours la culpabilité de la mort de Jésus. Saint Augustin. Le juif ne pourra jamais comprendre les Écritures. Et apparemment, les juifs messianiques, nous sommes une petite exception. Nous avons essayé de comprendre les Écritures. Voilà. C'est triste quand même, hein, l'histoire. Saint Jérôme. Ils sont tous saints. Hein. Formidable ça. On est au 4e, 5e siècle, en parlant d'une synagogue. Saint Jérôme a déclaré... Ah non, ça, je ne peux pas le lire. Bon. On va passer. Et alors, bien entendu, on en arrive aux croisades. Les croisades avaient une philosophie derrière eux. Les croisades, la philosophie, c'était... Détruisons-les. Qui c'était? Détruisons les Juifs. Parmi les nations, afin que le nom d'Israël ne soit plus évoqué, la seule alternative est qu'ils adoptent notre foi. Ou ils adoptent la foi chrétienne, ou on les massacre. Et c'est ça qui a fait que les Juifs se sont encore plus cantonnés dans le judaïsme. Et qu'ils ont ajouté des lois et des traditions, etc. Parce que pour eux, c'était s'enfermer dans un refuge. On va être encore plus juif. Et donc ce cantonnement
a fait que maintenant ils sont très très loin dans le ancrés dans ce judaïsme rabbinique qui est très loin du rabbinisme, du judaïsme biblique. Et c'est ça qui fait que pour nous, les juifs messianiques, quand on va essayer de reprendre un juif et de l'amener à la foi, eh bien c'est impossible, à moins que le Saint-Esprit ouvre son cœur. Parce qu'ils sont très loin maintenant. Ils sont très loin à cause de ça. Et pour le juif, la croix, c'est l'épée des croisés. Et c'est pourquoi nous, par exemple, nous sommes à l'église écossaise, enfin, nous occupons les locaux de l'église écossaise, c'est une ancienne église à Tibériade. Pour le moment, nous sommes là. Et dans cette église, bien entendu, il y a des croix, alors surtout une grande croix, en plus une croix celtique. Et ce que nous faisons, c'est que nous la couvrons avec une bannière, parce que les Juifs ne peuvent pas rentrer dans une église où il y a une croix. Pour eux, c'est l'épée du croisé. Et donc, on la couvre, mais seulement un jour, j'ai oublié quand on est parti de l'église, j'ai oublié de la découvrir. Et alors, je me suis fait engueuler par le prêtre de l'église qui m'a dit « Mais comment vous, messianiques, vous ne respectez pas la croix ?» Et je lui ai dit, bien entendu, vous savez, nous on a la croix, dans le concept de la croix dans le cœur, mais on ne se sent pas obligé de la mettre au mur, surtout si ça doit faire fuir les Juifs. Parce que pour les Juifs, encore une fois, c'est ça la croix. Il y a des réminiscences qui reviennent. Alors oui, pourtant, Martin Luther, c'est quand même la justification par la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'admire ce que Luther a écrit, c'est une grande révélation. Par contre, vers la fin de sa vie, vous le savez sûrement, il a écrit un pamphlet où il appelle les chrétiens à persécuter les Juifs, à brûler les synagogues, et à partir de ce moment-là, on voit l'antisémitisme qui s'empare de l'Europe, puisque Martin Luther, c'était une voix dans l'Europe, une voix pour les chrétiens. Et l'Europe était chrétienne à l'époque. Et donc, ils vont tous se joindre à ça. Et il va y avoir des conséquences à cela. Alors, il y en a un autre, je ne sais pas si vous le savez, mais pourtant, c'est vrai. Eh bien, c'est lui. C'est Jean Calvin. Jean Calvin a dit « Leur nuque raide de pourriture mérite qu'on les opprime sans fin et sans commune mesure et qu'ils périssent dans leur misère sans que personne ne les prenne en pitié. » Ça a été écrit sur... c'est une réponse qu'il a écrite. Il écrivait des réponses aux questions des gens. Les gens lui posaient des questions par écrit et il répondait. Et il y avait une dame qui lui avait posé la question sur les Juifs. Et voilà la réponse très philosophique, très de Jean Calvin. Alors, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que quand tout ceci, toutes ces choses-là sont arrivées à Rome, eh bien, non seulement on avait changé la date de la Pâque, on avait changé le sabbat, on avait changé beaucoup de choses, mais aussi on avait changé toutes les racines qui provenaient de l'Église. Et on avait changé aussi de l'Église de Jérusalem. On avait changé aussi le calendrier. Le calendrier dans l'Ancien Testament et pour la première Église était un calendrier lunaire, et puis on l'avait remplacé par le calendrier solaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui les noms des mois que nous avons dans l'Ancien Testament ne figurent plus, et nous avons des noms de mois qui ont des racines des dieux de l'Antiquité.
comme Mars, etc. etc. Et donc, et les jours aussi. Donc c'était là où il y avait eu cette séparation complète, séparation de l'Église de Rome avec l'Église, avec les racines de l'Église de Jérusalem, changement de mentalité. Jésus n'est plus annoncé comme un Messie juif. Je ne sais pas si on entend beaucoup des messages sur Jésus, Messie juif. Pas trop dans l'Église. Hein. Et tout ça, ça a changé. Et bien entendu, il y a eu la théologie du remplacement, il y a eu une incompréhension totale du concept de la terre qui était très vivant dans l'Ancien Testament. Et alors, ça c'est le résultat. Hitler s'était dit, si Jean Calvin l'a fait, moi je vais le faire encore mieux. Parce que lui, il n'a pas réussi, et moi je vais réussir. Et c'est comme ça qu'on a eu la Shoah. Des choses immondes qui ont été faites, mais souvenez-vous des racines qui sont dans la Bible. Et alors on se dit, oui mais ça, c'est de l'histoire. Et ça, c'est pas de l'histoire. Alors je vais vous traduire un peu. Vous voyez, d'abord on commence d'en haut. Loving way, ça veut dire c'est la voie de l'amour. Hein? Bon, je ne veux pas savoir si ce sont des Pentecôtes ou pas, mais le sujet ce jour-là, c'est un dimanche bien entendu, c'est pas un sabbat. Hein. Ce jour-là, le sujet de la prédication, c'est les Juifs ont tué le Seigneur Jésus. Il y a même un verset, 1 Thessaloniciens 2, 14 et 15. Vous voyez? Ça veut dire que ce pasteur va venir sur son pupitre et puis avec son antisémitisme qui va rechercher ses racines à Rome, qui va chercher ses racines chez Ésaü ou chez Zéppo, avec cet antisémitisme, maintenant, il va essayer de prouver à son Église que son antisémitisme est biblique et qu'il est écrit dans le Nouveau Testament. Et il va leur dire, ouvrez votre Bible à 1 Thessaloniciens, au 2e chapitre, versets 14 et 15. Et vous verrez que ce que je vous dis, eh bien, c'est vrai. Et ça, malheureusement, c'est l'antisémitisme, non plus chez Amalek, non plus chez les Agagites, ou en Iran, chez Aman, ou l'Aman moderne, mais c'est l'antisémitisme au sein de l'Église. Et c'est ça qu'il faut faire sortir, parce que ça, c'est très dangereux pour l'Église. Pas pour Israël, parce que Israël, son destin est déjà écrit. Israël sera sauvé. Israël a un avenir brillant avec le Seigneur, selon la Bible. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Et c'est là où il faut qu'il y ait une force, et merci Seigneur, cette force a déjà commencé, une armée d'intercesseurs qui se lèvent au sein de l'Église et qui prient non seulement pour Israël, mais qui prient pour bannir l'antisémitisme de l'Église, afin que ces fondements-là de Saint-Augustin et de tous ces gens-là, hein, ces fondements soient extirpés, parce que ça peut provoquer le pourrissement de l'Église. L'Église a de bonnes racines, mais bien sûr, il y a aussi des mauvaises racines. Alors c'est toujours ce que le diable fait. Il fait une imitation et à la place du bon, il veut nous donner le mauvais. Et c'est étonnant que l'Église, qui doit être pleine du Saint-Esprit, soit tombée dans le piège. Je parle d'une certaine Église, bien entendu. Mais merci Seigneur, nous avons Dieu a dans tous les pays du monde
des chrétiens qui sont organisés en prière pour Israël, même dans les pays arabes. Il y a des chrétiens qui prient pour Israël dans les pays islamiques, en Égypte, en Syrie, en Jordanie, au Liban, aussi en Indonésie, un pays musulman. Il y a des chrétiens qui prient pour Israël en Somalie, je l'ai su de façon directe il y a un mois à peu près. Et donc, il y a une église vivante qui revient à ses véritables racines d'une façon saine, non pas d'une façon folklorique, hein, encore une fois, mais d'une façon saine, et qui œuvre pour purifier l'église des derniers temps, afin que l'église des derniers temps soit selon la volonté de Dieu. Je vais terminer bientôt, je veux vous donner quelques versets dans Jérémie 31, nous avons vu déjà Jérémie 31 hier, un chapitre très significatif puisque nous avons vu que c'est dans Jérémie 31 que Dieu nous annonce le Nouveau Testament qu'il a fait, la nouvelle alliance qu'il a faite pour Israël. Jérémie 31 à partir du verset 35, du verset 35 à 37. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. On n'a pas encore mesuré les cieux. Merci Seigneur. Et donc, Dieu est toujours fidèle à sa promesse. Et c'est pourquoi c'est ça la bonne nouvelle pour l'Église. Israël est le symbole de la fidélité de Dieu. Non seulement pour Israël, mais surtout pour l'Église. Et c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Il faut savoir que nous avons un Dieu fidèle. Dieu va accomplir sa volonté pour l'Église, sa fiancée. Et Dieu va accomplir sa volonté pour Israël, sa fiancée. Et Dieu a mis sur les murailles de Jérusalem des sentinelles chrétiennes qui vont prier pour Israël. Dieu a appelé son Église à regarder aux anciens sentiers dans Jérémie 6,16, aux véritables racines de l'Église et à ne pas écouter ces choses que nous avons vues sur cet écran, ces choses immondes, à ne pas écouter même si ce sont des pères spirituels et qui ont dit de bonnes choses, qui ont eu de bonnes révélations, à ne pas écouter les choses que les nations nous disent, ou que la CNN va nous dire, ou que telle chaîne de télévision, tel journal va nous dire. Mais retourner aux sources bibliques, et là nous avons les solutions bibliques. Et j'en parlerai une autre fois, mais sachons que ce problème-là est en train de toucher les nations et que c'est ça qui va décider de l'avenir des nations. Et nous nous souvenons de la fin de l'histoire. Hein. Il va y avoir les nations qui vont se dresser contre Jérusalem. Pourquoi? Eh bien à cause des choses que nous avons vues sur cet écran, à cause de ses racines, cet antisémitisme, même s'il est latent. Vous savez, j'étais, quand je vais parler dans les nations, des fois, par exemple, ça m'est arrivé 2 fois, une fois en Angleterre et une autre fois en France, et au milieu de ma prédication, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui m'a dit « Les Juifs n'ont que ce qu'ils méritent ».
C'était un membre de l'Église. Et la même chose s'est passée en France. Et en France, ce monsieur a dit les mêmes paroles en français que le croyant d'Angleterre. Ce qui nous prouve qu'il y a là un esprit qui travaille, un esprit d'antisémitisme. Voilà, je vais vous laisser avec ça et avec cet espoir que nous avons pour l'Église et pour Israël par la prière, par l'intercession. Que le Seigneur vous bénisse.